Il y a eu quelques provocations là sur le net de la part de Marco. Tu n'as pas répondu. C'est quoi? C'est un signe de sagesse ou alors tu avais peur? Bah oui, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Marco? Remarqué un torse peu velu chez toi et plutôt bien poilu chez Marc. Ça vient d'où ce manque de virilité? Disons que c'est une différence de pilosité. Alors pour ce qui est de la virilité, on va pouvoir en juger d'ici quelques temps sur le ring. Tu as commencé par le taekwondo. C'est pas vraiment un sport olympique ça? Ton pronostic pour le combat? On verra si les poils sont vraiment un atout. Ça va être une véritable légumerie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le moment phare de cette journée. 3 reprises de 3 minutes dans les règles du K1+. 102 ans, c'est l'âge canonique cumulé par ces deux combattants. Présentant tout d'abord, dans le coin bleu, médaillé de bronze au championnat de France de taekwondo, certes au siècle dernier, mais demi-finaliste 2015 et vice-championne de France 2014 de kickboxing. Celui dont même les bêtes sauvages se détournent dans la forêt lorsqu'elles le croisent. Le vénérable Marco, ours des Pyrénées. Dans le coin rouge, au siècle dernier, ce monsieur fut quadruple championne de France et championne d'Europe de Kung Fu. Celui que même ses propres employés veulent honorer, Eric Messieurs au centre. Messieurs, vous connaissez les règles. Vous allez combattre pour la noble cause. Vous êtes les chevaliers de votre époque. Respectez votre rang avec fierté et honneur. Protégez en toutes circonstances la veuve et l'orphelin et respectez l'autorité légitime, la gauche du travail et la droite des valeurs. Respectez-vous et vive la France.
pour cette insulte. Baissez, contact. Mais au fait, tout le monde est là, tous les journalistes sont là. Est-ce que j'ai pas vu ceux de, comment ça s'appelle, BFM TV là? Ils sont pas rentrés ou ils sont aux toilettes? Ah d'accord. Tous? Non, il y a qu'à les laisser. Donc, et le petit Frédéric, il est pas venu. Ah, il est pas venu carrément. D'accord. Donc, le but de cet événement, eh bien, on avait pensé avec Eric au départ, on voulait faire un concert avec danse de claquettes. Mais comme on danse comme des casseroles, comme on chante comme des casseroles et qu'on danse comme des pieds, on s'est dit qu'il valait mieux faire ce qui était dans notre rayon. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de présenter un peu les bienfaits du sport en général, donc sur le physique, sur le mental, sur le psychique, plus particulièrement les sports de combat, qui ont un peu mauvaise presse auprès de certaines personnes, plus spécialement la gente féminine, mais pas uniquement. Donc j'en profite pour rappeler que les sports de combat, les arts martiaux, sports de combat, plus spécifiquement, c'est une voie, donc c'est un travail sur soi, c'est un travail de développement personnel, par la rigueur, la discipline. Donc là, on pourrait en dire beaucoup plus, mais donc voilà, c'est un apport pour soi-même qui permet de s'équilibrer. Et donc, ça a mauvaise presse souvent parce que c'est violent. Donc, violent, effectivement, ça peut être considéré comme violent, mais il faudrait mettre en parallèle cette violence avec certaines violences qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, les violences civiles, sociales, morales, qu'on peut subir par son patron ou par son chef de service. Et ça, c'est des violences qui sont quand même, qui sont pas du tout physiques, mais qui sont très dégradantes et qui peuvent amener. Enfin, j'ai jamais entendu parler d'un boxeur qui s'est suicidé. Par contre, aller voir à la poste, au machin, à la télécom, tout ça, des suicides, il y en a beaucoup, parce que là, il doit y avoir certainement des violences qui les amènent à ça. Donc, c'était la première chose. Ensuite, la violence. Il y a la violence de la guerre aussi, il ne faut pas oublier la guerre. Donc la guerre militaire, bien sûr, mais aussi la guerre civile. Faut penser que c'est... Bon, la boxe, c'est violent. On s'est envoyé quelques bourre-pifs, avec respect. Et puis un peu de tendresse aussi quand même. Indéniablement. Les histoires de guerre civile, il n'y a pas de respect, c'est misère et souffrance
à tous les étages. Donc là, il n'y a même pas envie de blaguer là-dessus. Enfin, si, on va blaguer quand même, mais... Donc, voilà. Il faut relativiser les choses. Parce que la guerre civile, il faut bien voir que c'est pas rendez-vous demain à 6h à l'orée du bois avec vos témoins. C'est sauvage. C'est une sauvagerie totale. C'est pas souhaitable. Et donc, à l'heure où une élite oligarchique nous prépare toute une situation de chaos généralisé, donc ça c'est sur la planète, puis il nous amène ça en France avec l'importation du choc de civilisation, avec l'exacerbation des tensions, des communautarismes, la stratégie de la tension, je dis ça, les luttes horizontales, l'horizontalité des luttes. Il faut, quand il y en a qui appellent la population à s'armer, il faudrait être clair, s'armer contre qui, s'armer pourquoi. Si c'est pour déclencher la guerre civile ou pour l'alimenter, il faut bien être conscient de ça. Et surtout, il faudrait avoir la virilité et l'intelligence de ne pas se tromper. Donc de bien identifier l'ennemi. L'ennemi, il n'est pas tellement autour de nous. L'ennemi, il est au-dessus. Il cherche à nous diviser, à diviser le peuple. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Et comment il s'agit de bien comprendre qu'on n'est pas en train de qu'il ne s'agit pas de se battre les uns contre les autres, mais regardez qui c'est qui nous instrumentalise pour qu'on se batte les uns contre les autres. Et lui, il est là-haut, au balcon, en train de siroter une bière. Et nous, on va être là en train de faire la guerre civile. Donc, ce challenge-là, le challenge de la réconciliation, c'est voilà, contre la guerre civile, la réconciliation, c'est certainement la seule solution viable et raisonnable. Allez, messieurs! C'est bien la réconciliation nationale. Donc c'est la réconciliation de la cause du travail avec la droite des valeurs. De l'employé avec le petit patron, avec le fonctionnaire. C'est la réconciliation des Français avec la France, puisqu'il y a beaucoup de Français qui sont fâchés avec la France, on ne sait pas trop pourquoi, et je ne sais pas s'ils savent. On dirait que c'est parce que ça fait brancher d'être fâché, mais d'être fâché pourquoi? Il faudrait se poser la question, comment c'est arrivé, pourquoi, etc. C'est la réconciliation du chrétien et du musulman, évidemment, puisque c'est l'ordre du jour. Actuellement, il faut absolument qu'ils finissent par s'opposer. C'est la réconciliation du petit blanc, qui n'est pas responsable de la colonisation, décolonisation qui s'est passée aux générations précédentes. Donc ce petit blanc avec le descendant de colonisés, d'émigrés, de descendants d'esclaves, qui n'a plus de chaîne, qui n'a plus de traces de coups de fouet. Les chaînes, le coup de fouet aujourd'hui, c'est social. La violence, on revient encore à la violence, c'est social, c'est aussi mental. C'est la victoire, on l'a vu là, la réconciliation, c'est la victoire pour la France et les Français. C'est la paix civile, c'est la paix pour la France, les Français et les étrangers aussi. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'il fait quand même bon vivre dans un pays en paix. Jusqu'à présent, il faisait quand même bon vivre en France, il faut arriver à le reconnaître et à le protéger, à ne pas laisser le pays glisser.
Et puis peut-être qu'on peut aller plus loin dans la réconciliation aussi. On peut envisager la réconciliation des hommes et des femmes. Des vrais hommes et des vraies femmes. Et allons plus loin, allons encore au bout, soyons fous, c'est peut-être la réconciliation aussi de l'homme avec sa vraie nature. La réconciliation de l'homme avec Dieu. Donc là, peut-être que je m'enflamme un peu, mais c'est la faute à Chevalier Bayard, il m'a un peu secoué le neurone. Et donc je vais m'arrêter là. Ours des Pyrénées à parler. C'est entre, pour schématiser, musulmans et chrétiens. C'est à celle-là qu'on pense essentiellement dans ce beau pays de France, qui est agité de soubresauts. Effectivement, on se sent dans une période de pré-guerre civile, avec des bouts de feu comme Zemmour, Finkielkraut et compagnie. On a aussi notre ami Daniel. On a tout un tas de gens qui appellent finalement oui, à la guerre civile ou on ne sait pas à trop quoi d'ailleurs. Hein. On ne sait pas comment Zemmour voit les choses d'un point de vue purement pratique. Encore que je l'ai entendu dire il y a récemment qu'il suffirait d'envoyer l'armée pour nettoyer les banlieues en s'inspirant de ce qui se fait en Israël. Enfin, si on n'est pas complètement aveugle et sourd, on entend ce genre de choses en permanence ces derniers mois et ces dernières années. Ça va crescendo. Quand on est en contact avec le grand public, on voit bien que pratiquement tout le monde a ça en tête aujourd'hui en France. Ça peut aller de gamins de 15 ans au collège ou au lycée jusqu'à des papis et des mamies qui vous disent ça va mal finir, ça va mal finir. Voilà, donc notre but à Marco et moi, c'était disons de montrer que la violence peut se canaliser, qu'elle peut être maîtrisée. On l'a en nous, hein, faut pas se leurrer, l'être humain n'est pas forcément pacifique intrinsèquement, donc on a tous ressenti de la colère, de la haine, l'envie de taper, etc. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que ça se contrôle, ça se maîtrise, ça se canalise. Alors à tous âges, quelle que soit d'ailleurs la condition physique initiale, et notre conseil donc, et là on est bien d'accord pour le dire, c'est aller vous entraîner. Tous les gens un petit peu énervés, tendus, qui ont des problèmes pour dormir ou qui ont envie de dézinguer leurs voisins, peut-être serait-il bon de commencer par prendre une petite licence dans un club de sport en général et sport de combat ou arts martiaux en particulier, parce que c'est quand même, on va dire, la panacée du défoulement et du contrôle de soi à terme. Et donc ça permet d'abord de, comme a dit Marco, de travailler sur soi, alors évidemment physiquement mais aussi psychiquement, parce que pour arriver à un certain niveau de maîtrise, on est bien obligé d'aller à la salle régulièrement, on est bien obligé de se concentrer, on prend sur soi, on s'entraîne, on transpire, et on s'aperçoit, ça c'est un autre bon côté, que les coups ça fait mal, ça peut même déboucher sur une certaine empathie, hein, parce que quand on a pris une bonne droite, voire une série de bonnes droites, on sait très bien que les coups c'est pas sympa. On voit tomber un gars avec qui on s'entraîne et puis on se dit qu'on lui a peut-être fait mal. Enfin bon, on comprend ce que c'est la violence par sa pratique. Voilà. Les arts martiaux et les sports de combat, en fait, c'est avant tout, il me semble que c'est leur premier intérêt, c'est de nous permettre de toucher du doigt, et avec aussi d'autres parties du corps, les chocs que peuvent représenter une bagarre. Voilà. Et puis quand on se dit qu'une bagarre dans un cadre réglementé sur un ring avec des gants et des protections, c'est déjà très difficile et on a déjà des contusions de partout, on peut imaginer à ce moment-là ce que c'est quand ça tourne quand ça commence à partir avec des flingues ou avec des armes en tout genre. Voilà, parce qu'une guerre civile, c'est pas sur un ring, c'est pas dans une cage, c'est dehors. N'importe quel gamin de 12 ans peut tuer un daron de 50 et inversement. La violence est aveugle, on le voit bien. Mettons les pieds dans le plat, on voit bien à Gaza ce qui se passe là-bas. Hein, c'est une espèce de camp de concentration assez ouvert sur laquelle de temps en temps, à période régulière, on déverse des explosifs, du phosphore blanc et autres saloperies. Il n'y a plus de règles, c'est n'importe quoi, des gens meurent, des enfants se font disperser sur la chaussée. Enfin, la guerre est une horreur, et le fait de pratiquer, on va dire, une guerre codifiée, les arts martiaux et les sports de combat, permet peut-être de relativiser, de comprendre un peu mieux, puis d'avoir un petit peu moins envie d'y aller, quoi. Disons que les gens qui mettent la fleur au fusil et puis qui disent les gens d'en face sont des salopards, on va aller les étriper, eh bien, en général, ne maîtrisent pas et ne comprennent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc notre but, c'est, en toute modestie,
faire passer le message que la violence, certes, est en nous, mais on n'est pas obligé de la laisser grossir, gonfler, jusqu'à ce qu'elle soit plus maîtrisable, et puis qu'on en vienne aux mains, et pire qu'aux mains, sans règles, et qu'on déclenche des guerres. Voilà. Nous, ce qu'on éprouve et ce qu'on vit au quotidien en tant que pratiquant, c'est que notre sport, le fait d'avoir ce genre d'entraînement un petit peu viril, nous permet de rester posé, calme dans la vie de tous les jours, de résister à la pression, de résister même à certaines agressions, sans d'ailleurs forcément sortir la boîte à claques, hein. Ouvrir la boîte à claques. On peut très bien, je pense que tu vis les mêmes choses que moi, il arrive souvent d'être agressé, alors tu as parlé de la violence patronale, sociale, et autres, hein. Tous les jours, je connais personne qui y échappe, tous les jours on nous embête, on nous marche sur les pieds, on vient nous... Voilà. Les arts martiaux, les sports de combat, une pratique régulière permet de rester calme, de rester serein et in fine, de se contrôler. Voilà. Et c'est donc dans cette période qu'on sent presque de pré-guerre civile, il me semblait intéressant de passer ce message. Bon, vous avez vu, là, on a fait c'était le choc des Darmon Fighters. Donc, s'il faut faire une revanche, vous avez vu, les anciens, ils sont là, ils font le boulot, ils vont continuer à le faire. Hein. Bon, maintenant, on lance peut-être un appel aussi aux jeunes et moins jeunes, qui ont envie de prendre un peu la relève ou de venir un peu soutenir. Les deuxième, troisième ligues, ceux qui sont motivés pour participer, les patriotes, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Alors, à propos de Darmon Fighters là, qui font le job, je me permets de présenter un ouvrage édité par Contre-Culture. Donc Contre-Culture qui était partenaire de cet événement, avec VTR Voyage et Séjour Nature Yurt. Le titre, c'est la leçon du père Soral. En tant que boxeur, donc déjà c'est une fausse patte. Alors le problème, c'est que quand tu commences avec lui, tu ne sais pas s'il va te parler grec ou latin. Ça, tous les boxeurs vous le diront, les gauchers, quand tu rencontres un gaucher le lundi, le reste de la semaine, tu es en Zawili. C'est un peu décalé parce que tu retrouves tes marques. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il ne fait pas des chinoiseries ou des trucs de japonais, c'est-à-dire en fait des trucs... Non, lui c'est initiation à la boxe française. Voilà, parce que lui c'est la boxe française, puis je pense qu'on ne changera pas. Donc on le prend comme il est. Hein. Moi je n'ai pas mis les gants avec lui. Donc Eric, peut-être tu pourras nous dire quelque chose. Attends, laisse-moi finir. Mais donc après ça, il a un palmarès impressionnant. Donc 44 combats. En fait, c'est 44 procès contre l'institution judiciaire. Donc c'est des combats, c'est autre chose. On parlait de violence tout à l'heure, il y a la violence judiciaire aussi. C'est pas peu de choses. Donc 44 combats, 4 ou 5 agressions subies en bande organisée. Donc là évidemment c'était pas la droite des valeurs, hein. On va pas dire le nom, mais ça ne mérite pas d'être cité ici. Donc je présente cet ouvrage qui est avec une très jolie couverture réalisée par notre camarade Marie.
Et donc, c'est un ouvrage qui fait 90 pages 90 minutes, pardon, c'est un DVD. 90 minutes et qui est vendu, on le mettra, j'ai pas marqué, on le mettra en post-production. Hein. Voilà. Donc si tu veux, Balboa, si tu veux nous parler de... Oui, j'ai eu la chance de croiser les gants avec Alain ici même il y a à peu près un an. Ça me permet de contredire tous les gens qui prétendent qu'il est mauvais ou qu'il ne tient pas la route. C'est un vrai boxeur pied-point, donc tu l'as dit, boxe française, mais il se trouve qu'il est aussi prévôt de boxe anglaise et que par le plus grand des hasards, un autre prévôt qui nous entraîne ici, qui nous donne la leçon, a fait la formation avec Alain donc il y a quelques années. Et donc voilà, pour ceux qui en doutent, hein, Soral est vraiment un spécialiste des sports de combat et il est même très bon. Voilà. Donc j'ai pas fait de combat contre lui, on a fait des échanges techniques, ça avait donné lieu à une petite vidéo sympa et je peux vous assurer qu'il tape très fort, très vite. Et bon, il ne faut pas non plus perdre de vue que le bonhomme se rapproche des 60 carats quand même, donc c'est impressionnant, vraiment. Donc c'est pas juste une posture, c'est pas juste une vitrine. Le gars est bon, quoi, il est compétent. Alors il n'est pas compétent que en boxe française ou en boxe anglaise, mais dans ce domaine-là aussi, il touche sa bille. Voilà, bon. Alors moi, tu sais bien que je n'ai ni Dieu ni maître, hein, donc je n'admire que les gens qui, à mon sens, sont au-dessus du lot. Et il a mon admiration aussi pour ça. S'il fait un DVD sur la boxe française, vous pouvez l'acquérir en toute confiance, il ne contient que des bonnes choses. Ici au centre pour la décision. Voici le moment de l'annonce de la décision des juges ainsi que la remise des récompenses. Alors... Et Marco ouais. Le vainqueur incontesté et incontestable de ce challenge de la réconciliation, c'est la France. L'âme de ciel vont remettre à nos valeureux combattants les Gallant Fighters, les ceintures de la réconciliation. Allez, va. Malgré tout, bravo. Allez, alors c'est une traction en l'air en fait. C'est comme ça normalement. Bon. Allez, on va à la main. Salut les gars. It was no raft of the Medusa and no flashy cabin cruiser, but it was famous port to port, Paris to New York. Yeah, and we coasted proud and strong as we sailed our way along on a ship. On a quand même un grand rôle à jouer parce que la France continue à rayonner et à avoir une influence. Il ne faut pas croire, si nous on résolvait notre problème ici dans notre pays, ça aurait une énorme influence autour. Moi je dirais juste une dernière chose, s'il faut s'armer, il attend. But the sailors and the captain would just never let it happen. And for better or for worse, it was friendship first.